vous avez compris. Vous avez compris le message. Gloire à Dieu. Je voulais dire infiniment merci à l'homme de Dieu, aux missionnaires, aux responsables de toute l'Église qui nous soutient dans la prière. Le mercredi passé, par la grâce de Dieu, je ne pourrais pas être au devant de vous. Parce que ce qui allait m'arriver, ça serait très terrible. C'est après, j'ai réalisé que j'allais mettre l'homme de Dieu dans les difficultés. Déjà au village, on dit qu'il a tué pour avoir l'argent. Déjà son nom est sali. Il y a ma femme qui a sa petite soeur. À cause du problème politique, elle est rentrée au Ghana et elle nous a laissé son petit-fils. Il va au CM2. Et j'ai toujours dit à la maman, tant que les enfants ne sont pas lavés, il ne faut pas leur servir à manger. Et le mercredi, après la prière, le jeudi matin, c'est là que je suis parti. Donc le jeudi soir, il était 20h. Cet enfant-là, il ne s'est pas encore lavé. Oh, il a mangé. C'est là que je lui ai dit, mais Moïse, tu ne t'es pas encore lavé. Il dit, non, bébé. J'ai dit, bon, va te laver. Son nom, Moïse. C'est là que je lui ai dit, bon, il faut partir te laver. J'étais en train de manger. Et l'enfant, d'après lui, en partant, il murmurait et il parlait mal de moi. Et quand il est parti au puits, il a lancé la puisette. Et puisque la puisette venait d'échapper à sa main, dans ses mains, alors lui, il a voulu rattraper la puisette. Et il est tombé dans le puits. J'entendais boum. 500 mètres de nage libre. Chez moi, c'est la puisette qu'il a remplie d'eau et qu'il a lâché. C'est là une de mes filles a dit, papa, la manière dont le puits est sorti là, c'est pas à faire des puisettes. Hein. Est-ce que Moïse n'est pas au fond du puits? Au moment que nous levons, il criait maman, oh, maman, oh. Heureusement qu'il ne savait pas Joseph. Il était dans l'eau. L'eau était ici. Et c'est sans ses mains qui étaient en l'air. Heureusement, mon épouse a servi les gens qui sont venus à la maison à manger. Et c'est ceux-là, un parmi eux, qui va descendre dans le puits pour faire sortir l'enfant. Or, à la veille, c'est cela quand le pasteur s'arrête là et puis il parle, considérons ce qu'il dit. Il est avec nous, même s'il ne va pas chez moi à la maison, mais il est avec nous en prière spirituellement. À chaque fois, si c'est un problème qui va venir, ou bien un problème, je vois le pasteur. Et le mercredi nuit à Chéti, le pasteur est arrivé là-bas, il est parti vers le puits. Et puis il est retourné, il m'a dit, lui là, il a été programmé depuis son enfance. Mais par la grâce de Dieu, c'est terminé, c'est passé. Et c'est le jeudi soir, le programme s'est produit. C'est le vendredi, j'étais dans la douche, et c'est là que le Seigneur va me révéler ce que le pasteur m'a dit dans le son. Donc c'est pour cela, je voulais dire infiniment merci au Seigneur. Parce que si cet enfant mourait, parce que tout le monde au village savent que je suis avec l'homme de Dieu. On vous a dit que lui là, son ministère là, il tue les gens pour avoir de l'argent. Lui là, il n'a rien. Il a plein d'enfants, il n'a pas envoyé ses enfants. Ces enfants-là, il a envoyé pour aller piger de l'eau. L'enfant même il dormait, il a réveillé pour aller piger de l'eau. C'est là qu'il s'est trouvé au fond du puits. Frères et sœurs, mettons la parole de Dieu en pratique. Respectons l'homme de Dieu. Comme je te l'ai dit, j'ai dit, depuis le truc, j'ai dit les enfants, faites les parties. Chaque fois je répète, je dis faites les parties. Le pasteur a dit ça. Ça c'est vrai, je demande pardon à l'homme de Dieu. Mais où j'étais bloqué, est que tu es débloqué ou tu as arrêté là? Sa maman est partie, sa grand-mère est partie au Ghana. Son père, actuellement, il est à l'école de police. Et puis, la maman même de l'enfant là, dès son ce petit âge, ils l'ont arraché. Je ne connais même pas la maman de l'enfant. Mais à qui je vais aller déposer l'enfant? L'autre, lui aussi, sa maman vient de perdre son grand frère qui l'aidait. Par sentiment. C'est la conclusion. Parce que tu as raison. On te demande pardon, on va faire partir les enfants au village.
Dieu le bénisse. Dieu le fait. Merci au Seigneur. Merci à son mentor. Merci à Maman Chou. Merci à toute l'église. La retraite passée le mardi. Le serviteur de Dieu a dit de venir faire une action prophétique, de venir s'aimer. Et ce temps-là, la famille Sarata a bien choisi. Et elle est venue la s'aimer. À la sortie de la retraite, le mardi, une nouvelle vient du village. Que l'oncle paternel qui ne veut pas entendre que les mamans que voici se marient est tombé mort. On entend le Seigneur. Celui qui devait partir, c'est lui. Celui qui devait mourir, c'est lui qui est là. Celui qui est là. C'est sûr, ça en était. C'est lui qui devait partir. Alléluia. Comme c'est fini, maintenant il a dit. C'est lui qui devait partir. Avant la fin de l'année, il fallait livrer coûte que coûte une personne. Et si vous avez remarqué, chaque fois, soit on temps est malade, il dit non, ça ne va pas. Et ça tourne. Et ça tourne. Et ça tourne. Le retour à Matthieu 18. D'accord. Donc, l'action prophétique d'aujourd'hui s'appelle retour à la voie. En fait, avant la fin de l'année, si on a programmé ton enfant, on t'a programmé, on a programmé l'année. Donc, qui a envie de mourir avant la fin de l'année? Tu as dit, j'ai pas envie de partir. Celui ou celle qui m'a programmé, même si c'est ma maman, même si c'est mon papa, Seigneur, voici mon action. Eux, ils n'ont pas parti. Parce que chacun a sa mort, hein. Pourquoi pour toi pour venir remplacer pour moi? Chacun a sa date. Est-ce que la date de naissance de ton papa, c'est la date de naissance? Qui a compris un peu des choses? Qui a envie de partir bientôt? En tout cas, si tu veux partir, bon. Débalancer ma main. Non, pour te dire. Non. C'est pas au revoir, parce que ça, il n'est pas de le revoir. Que le Seigneur nous soutienne. Soyez bénis. Alléluia. Dieu ne va pas s'arrêter à la mort de l'oncle, mais Dieu va visiter la famille Saraka. Et la maman Georgette, elle allait au travail, et hier, son patron lui a remis une nouvelle voiture. En plus de la voiture qu'elle avait, ça fait 2 voitures. Regardez bien, l'homme soit est mort, la bénédiction a commencé. D'abord, ça a commencé par la santé du frère. Aujourd'hui, une voiture. Demain, le mariage au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Merci à toute l'église, à sa tête, le mentor, son épouse, parce que le pasteur l'a soutenu, il a perdu son père, il est allé, il est devenu saint et sauf. Et les enseignements ont tellement ouvert ses yeux qu'il n'a pas participé à quoi que ce soit pour entrer dans une action, une alliance avec la mort. Il est venu, il dit que la restauration des fondements est réelle et véritable. Parce que c'est des cas comme ça, quand tu appliques la restauration des fondements, c'est là que tu sais que tu viens de recevoir un enseignement au nom de Jésus. Et il voulait dire aussi merci au Seigneur parce qu'il y a un moment, il était à l'église. Et Dieu lui a fait grâce, il a eu sa maison, il voulait dire merci au Seigneur pour tout ce que le pasteur a fait pour lui. Que Dieu le bénisse. On acclame le Seigneur. Le frère Mia Loïc voulait dire merci au Seigneur. Il voulait dire à chacun de nous que ici c'est le terminus. Si tu ne crois pas, lui il croit. Parce que ça fait plusieurs années, son grand frère a payé le concours de l'île Face et il a échoué comme il se doit. Ah oui, c'est vrai. Il faut dire la vérité. Et il a échoué comme il a payé. Parce qu'il a payé cash, il a échoué cash. Et c'est sa grande soeur qui est Madame Collet. Elle a dit, bon, comme on a fatigué le pays. Madame Collet, c'est qui? Madame Collet, c'est qui? C'est toi. Madame Collet, c'est qui? Oui. Non, balance la mine.
Il dit Malancolle, et puis maintenant sa tête est en bas. Il dit Malancolle, et puis sa tête est. Malancolle, allons-y maintenant. Et Malancolle a dit, viens, on va essayer mon Jésus. Parce que je sais que Jésus fait tout. Alléluia. Et si vous vous souvenez bien, au moment de la retraite d'août, c'est en août qu'ils ont passé l'examen de l'INFAS un dimanche. Et ce jour-là, le serviteur de Dieu a dit, tous ceux qui allaient passer l'examen de venir serrer sa main. Et c'est ce jour-là, lui aussi, il est venu, il a serré la main. Ah, bon, il a serré la main. Parce qu'on l'a envoyé à l'église, donc il est parti serrer la main. Et serrer la main aujourd'hui, ils ont déposé le concours de l'INFAS dans sa main, il a admis à son concours, il a dit merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Il voulait dire merci à la mission, merci à son mentor, merci à sa grande soeur qui l'a emmené ici, il a eu sa grâce, il voulait dire que chacun de nous saisit sa grâce au nom de Jésus. Alors, il voulait dire merci au Seigneur. Elle a rendu témoignage des primes qu'elle a reçues ici. Et par la suite, elle a posé des actions encore. Elle a dit, quand elle posait ses actions, il fallait que Dieu l'emmène au-delà de ce qu'elle pense. Et son patron a prévu augmenter tout le monde à partir de janvier. Mais elle a été distinguée. Parce que le patron l'a appelé pour lui demander depuis quand tu es là. Elle lui a dit depuis mars. Il dit, c'est pas ça qui est le problème. Mais à partir de ce matin où on est en train de parler, tu es augmenté et les autres vont te rejoindre en janvier. C'est pour ça qu'on voulait dire merci au Seigneur. Parce que les actions prophétiques qu'elle a posées ont porté fruit. Et tout ce qu'elle a dit pendant qu'elle posait ses actions ont porté fruit. Aujourd'hui, elle a été augmentée. Elle voulait dire merci à son mentor, merci à Maman Chou et merci à la MCV. Grâce à la restauration des fondements, elle a été distinguée avant les autres. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. Je voudrais bénir le Seigneur ce matin. Alléluia. Je suis arrivée dans cette mission en septembre 2012. À août, voilà. Je suis arrivée avec ma soeur Sandrine dans cette mission toute déboussolée. Amen. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Dieu, ça passe vite. Oh là là. Tout déboussolé avec des problèmes, des difficultés dans les zones. Amen. Le Seigneur a fait ce qu'il pouvait faire. Et aujourd'hui, pour la restauration des fondements, ça va. Quand on me voit, on sait que tout va bien. Des fois, les gens me demandent, mais comment tu fais? Je dis, c'est la grâce de Dieu et l'amour de Dieu est dans mon cœur. Amen. Et quand je venais, j'avais un fardeau. C'était le travail. Alléluia. Je suis sortie de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro en tant que technicienne supérieure en chimie industrielle. Depuis lors, j'ai déposé des dossiers et rien ne fit. Mais j'étais là toute triste. Venant aux retraites, à chaque fois je posais des actions. Et la dernière action, c'était, je crois, le dimanche de la retraite, où il y avait des papas qui travaillaient, qui étaient arrêtés, il fallait poser l'action dans leur main. Amen. Et bien avant ça, j'avais déposé des dossiers dans une structure. On m'appelle le lundi, on me dit que vous avez rendez-vous avec le lundi, pardon, avant la retraite. On me dit que vous avez déposé un dossier ici, vous devez rencontrer le PDG. Donc j'y suis allée le lundi, tranquillement, j'ai rencontré le PDG, on a eu à faire l'entretien comme je devais, je suis rentrée. Le vendredi, encore, on m'appelle, on me dit, vous avez encore un entretien avec le PDG. J'arrive, je m'assois, j'attends, et ces assistantes, ces directrices-là, qui me reçoivent, on me fait encore un deuxième entretien. Je ne comprenais pas, je suis sortie, mais attends, c'est quoi tous ces entretiens? Je dis, bon, c'est pas grave, et puis je suis revenue. Et le dimanche, on a posé l'action. Le dimanche à 18h, on m'envoie un message comme quoi je dois rencontrer encore le PDG de la structure le lendemain, c'est-à-dire le lundi de la retraite. Donc j'y suis allée. J'arrive, le monsieur, je rentre dans son bureau, il dit, mademoiselle, vous avez postulé pour un poste de commercial. C'est ça? J'ai dit oui.
Il dit ok, on vous engage et en même temps on vous nomme en tant que directrice commerciale de cette. Est-ce qu'on peut appeler à ce moment, c'est Jésus qui gagne. Je suis un champion. Quand il a dit ça, il dit quoi? Il dit, mademoiselle, il y a un problème. Je dis non, non, il n'y a pas de problème. Il dit, ok, vous allez vous présenter votre bureau, vous allez voir le juriste, et puis tout ce qu'il y a à faire, on fera, et puis vous commencez à travailler. Je rentre, voici un bureau qui est là, voici la climatisation, j'ai, on appelle ça une assistante, j'ai un directeur technique qui est là, je ne le vois pas. Je suis assise et puis on me dit, dès que je suis en train de rêver, il me dit, mais c'est vous qu'on m'appelle. Parce que je ne croyais pas, je ne réalisais pas vraiment ce qui arrivait. Et j'ai rendu vraiment gloire à Dieu. J'ai dit au Seigneur, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a jamais travaillé et on peut la prendre dans une structure en tant que directrice commerciale? Amen. J'ai travaillé en tant que commercial en assurance. Mais sur le temps, je n'ai jamais fait de formation. Amen. Je n'ai jamais fait de formation. Mais vu mon charisme, vu mon dévouement, bon, je suis arrivé à avoir les produits d'assurance. Mais aller me prendre jusqu'à la directrice commerciale dans une structure, franchement, lui, c'était la grâce de Dieu. Je ne sais pas où je peux avoir ça. Et je rends gloire à Dieu ce matin. Je bénis papa, il m'a toujours soutenu. Je bénis mon chou, je bénis le groupe musical, je bénis les responsables, je bénis les missionnaires. Et surtout, papa Samouka qui n'arrêtait pas de me frapper chaque jour. Amen. Je bénis le Seigneur. Et quand j'ai commencé le service, je suis allée dans le bureau du PDG et il me disait comme ça que, mademoiselle, vous savez pourquoi vous engagez? Il dit, je dis non. Il dit, le premier jour que je vous ai vu, quand j'ai vu votre élu, quand je suis allée faire l'entretien, la façon j'étais habillée, quand il a vu mon charisme, il dit, c'est celle-là qu'on va prendre parce qu'elle avait potentialité. Amen. C'est ça, c'est la vie du verre. Amen. Et puis il venait C'est la vie à encore. papa. Mettez-vous. Hein? Qui va se faire? Amen. Et puis il me dit encore que même vous avez la tchatch, mademoiselle. Le verre, c'est très cher. Il me dit comme ça que depuis je fais des entretiens. Depuis que je fais des entretiens, ça fait 17 personnes qui sont passées pour ce poste. Mais vous êtes la seule qui m'avait regardé droit dans les yeux et répondre à mes questions. Même quand je pense que vous ne maîtrisez pas la question, mais vous arrangez toujours à donner quelque chose. Franchement, je vous hâte. Et ne vous en faites pas, on va vous former. Je lui demande, vous avez, comment on appelle ça, un permis? Je dis oui. Il dit, ne vous en faites pas, commençons le travail. On verra bien. Donc je vois gloire à Dieu.